hein. Nous allons voir maintenant, nous allons tracer f de x égale x2 moins 6x plus 9 et puis g de x égale moins 2x plus 4. Hein. Donc ici, il s'agit de tracer les courbes à l'aide de leur équation. Donc vous allez voir que c'est extrêmement facile dans GeoGebra. Il suffit de donner l'équation de la courbe à tracer. Alors, je n'ai pas besoin de ma partie tableur que je vais fermer. Je vais demander que l'on m'affiche le champ de saisie dans lequel je vais écrire l'équation de ma fonction. f de x égale, alors c'était x2 moins 6x plus 9. Donc x, pour indiquer les puissances, c'est comme dans Word, hein, c'est accent circonflexe, 2. Donc moins 6x plus 9. Voilà ma fonction f de x. x2 moins 6x plus 9. Et g de x moins 2x plus 4. Donc là j'écris g de x égale, je ne sais plus déjà, moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4. Voilà la droite. Entrée. Voilà. Alors, ce que je peux faire, par exemple, c'est voir la partie. Alors, je vais plutôt faire afficher ici algèbre. Comme ça, j'ai l'équation de mes deux courbes. Hein. Donc, f de x et mon g de x. Ici. Voilà. Donc, c'est affichage donc, de la fenêtre algèbre. Voilà. Donc, vous voyez que en saisissant l'équation de votre fonction, eh bien, GeoGebra vous trace la fonction directement. Et je peux après, ici, hein, afficher correctement ma fonction. Alors, dans cet exercice, on nous demande donc de tracer une fonction f de x, mais en commençant par créer le tableau de f de x en fonction des valeurs de x. Ensuite, on nous demande de placer les points sur le graphique et de tracer la courbe. Donc, dans GeoGebra, je ne vais pas directement taper l'équation de ma courbe. Je veux commencer par avoir les différentes valeurs de f de x en fonction de x. Donc ici, alors on va imaginer que l'on va commencer x à moins 5. Puis je vais aller de 1 en 1, donc moins 4. Voilà. Je sélectionne mes deux cases et je tire vers le bas bon, jusqu'à avoir quelques valeurs. Voilà, hein, donc ça m'a automatiquement numéroté de 1 en 1 mes valeurs de ma colonne A. Dans ma colonne B, je vais rentrer l'équation de ma fonction en fonction de ma colonne A, ici. Donc c'est 2x2 moins x plus 1. Donc ici, je clique ici sur fonction. Ici, j'écris égal 2 fois, et je veux le x, il est ici, il est dans la colonne A. 2x au carré moins x plus 1. Entrée. Voilà. Donc là, j'ai bien 2 fois la valeur de x qui est ici, au carré, moins la valeur de x plus 1. Et puis, je recopie tout simplement cette équation sur l'ensemble des cases de B. Pas de C, de B. Voilà. Alors,
comme précédemment, je vais faire placer tous ces points sur mon graphe. J'indique ici le quadrillage et puis ici, alors, ma numérotation sur l'axe des X est bonne. Par contre, sur l'axe des Y, je vais faire numéroter de 10 en 10, hein, ça sera plus facile. Je clique ici avec le bouton droit, graphique, et ici, j'indique que pour un 1 sur l'axe des X, j'aurai 10 sur l'axe des Y. L'axe des X, le label c'est X, et l'axe des Y, le label c'est f de X. Voilà, entrée, et je ferme la fenêtre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire placer mes points. Je vais donc ici demander de créer une liste de points. Alors, toujours, on va enlever l'étiquetage. Voilà. Donc, liste de points, créer. Voilà mes points créés. Je vais faire passer une courbe spline, donc de L1. Alors vous voyez que là, la courbe, elle n'est pas très jolie ici, parce qu'en fait, il manque un peu des valeurs intermédiaires ici pour x. Hein. Ici, si j'avais une valeur supplémentaire ici, ma courbe serait certainement meilleure. Bon, alors, on va recommencer, mais pas tout, je vous rassure. Donc je vais faire afficher ici la fenêtre algèbre. Et puis je vais ici, voilà, ma courbe A, elle est là. Je vais tout simplement la supprimer. Donc effacer. Je vais supprimer également ma liste. Effacer. Et je vais reprendre, hein, augmenter le nombre de points. Alors, ici, au lieu d'avoir moins 4, ici, je vais avoir moins 4 et demi. Je reprends mes deux colonnes ici, enfin mes deux cases. Je tire vers le bas. On va en mettre un petit peu plus. Voilà, ça m'a complètement renuméroté ici toutes mes valeurs. Hein, et ici, ça m'a repris les coordonnées des différents points. Alors, je vais ici, j'ai bien toujours mon équation que je vais tout simplement copier vers les points supplémentaires ici. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à refaire tracer une nouvelle équation passant par ces points. Alors, on va voir si c'est meilleur. Donc, je vais recréer ma nouvelle liste de points. Créer. La voilà. Et puis, je vais demander à tracer une courbe passant par ces points. Voilà. Donc là, vous voyez que la courbe a une meilleure allure. Alors, je vais la faire colorier pendant que j'y suis. Alors, graphique. Ah, ça y est. Alors, on va remettre là. Hop. Graphique. Ce que je voudrais, c'est qu'elle soit en rouge. Voilà. Et puis maintenant, alors, on va s'amuser à faire tracer la courbe à partir directement de son équation. Et je vais donc écrire f de x égale 2x au carré moins x plus 1. Voilà, entrée. Et ma courbe orange, alors je vais plutôt qu'en orange, je vais plutôt la mettre en bleu. Hein, eh bien, on voit qu'elle recouvre, hein, complètement ici ma première courbe qui était rouge. Hein. Donc là, l'approximation de la courbe est bien meilleure que tout à l'heure.